Et c'est même les mêmes PDG là qui ont fait en sorte que non, pour avoir un travail, il faut avoir un parrain. Voilà. Pour avoir un travail, il faut être du PDG. C'est eux qui ont mené tout ça. Tous les mots qui détruisent notre pays, c'est le PDG. Et le PDG a déjà mis au monde un bébé qu'on appelle UDB. C'est les Siamois en gros. Voilà. Donc, ils sont inséparables. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut sévir. Bientôt les élections dans quelques temps. Vous devez les sévir. La sanctionner, c'est la seule manière. Vous avez encore une grâce à les sanctionner. Même s'ils ont déjà la constitution gabonaise qui peut manipuler, faire tout ce qu'ils veulent. Mais au moins, si vous avez plus de 200, 400 opposants là-bas, là, à l'Assemblée nationale, je vous dis que non, les choses vont changer. Voici l'Assemblée nationale, les législatives, qui ont le pouvoir d'un pays. Vas-y, voici une occasion qu'on leur donne d'aller les sanctionner, de ne pas les voter. Ils viennent chez vous. Si vous dans 5 minutes, prenez, mangez. Parce que vous serez seul. Allez voter. Dans l'isoloir, vous serez seul. Il n'y aura pas quelqu'un à côté de vous pour vous dire que vote ça. Vote lui là, vote lui là. Ils ne doivent pas aller dans leur rencontre. Si les gens là viennent de laisser à la maison qu'ils prennent, ils ne partent pas dans leur rencontre. Parce qu'ils veulent utiliser les images pour jouer avec. Voilà, mais c'est ça. Ils vont aller dire que oui, voilà, ils ont voté notre parti parce que voilà. Ce qui prouve qu'ils ont voté pour nous parce qu'ils venaient aux rencontres. Ils ne doivent pas aller aux rencontres. Ils restent chez eux. C'est ça, non. C'est que je dis ils vont venir, ils vont passer de porte en porte, peut-être venir leur donner un kit alimentaire et tout. Et tu sais, surtout nos vieux au village là-bas, ils sont vraiment corrompus, ils sont des vieux. Dès qu'on va leur apporter cela, ils vont dire, ah, merci mon fils, merci ma fille, grâce à toi que je veux manger aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants? C'est même pas la faute de ces gens-là. Normalement, si le Gabon est un pays qui se respecte, les vieux là ne doivent pas voter. Surtout les électeurs ne doivent pas voter en fait. Voilà. On devait faire voter que les personnes qui vont à l'école, même ceux qui vont à l'école là, qui ont les diplômes, qui ont eu les diplômes, eux aussi c'est le mal du Gabon. C'est le mal du Gabon. Qui fait la pluie du beau temps de l'île. C'est pas les intellectuels. Ce sont eux. Parce que quoi? Ils ont eu une éducation d'être des mendiants. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, les députés doivent voter la loi contre le connabilisme. Encenser quelqu'un, on doit voter la loi là. Tu encenses quelqu'un au point où tu deviens ma boule, on te sanctionne. Vas-y la grande, prends la parole. Voilà. Il joue sur la conscience des personnes âgées là. Ouais. Parce que dès qu'une personne âgée a son petit dindon et tout, c'est fini. Il va dire à son enfant, ah, va voter. Tu n'as pas vu ceci, on a eu ça, il va venir faire ceci. Mais attendez. C'est triste, c'est vraiment triste. Si les gens peuvent aller les sanctionner dans les urnes, vraiment, voilà une occasion. Parce que demain, ils vont encore venir sur ton panel. Ils vont t'écrire, oh, le phénix, oh, voilà, on a fait ceci, oh, on a cassé ma maison, on a fait ceci, oh, patati patata, je suis dehors, je n'ai pas ceci. Et c'est toi qui vas encore venir te mettre encore là à parler de ça. Ils ont oublié. Ben, les mamans, quand on est parti détruire leur plantation, on m'a identifié dessus. Elles viennent pleurer. Quand on demande à papa au ligue, le père, je dis le père de qui? Vraiment, c'est leur père. Le terrain où elles ont construit là, c'est le terrain appartient à l'État. Ils n'ont même pas donné de préavis aux filles, aux femmes là. On dit que non, on va détruire. Rien. Elles sont venues un matin comme ça. Tout a été détruit. Elles font la vidéo avec les papas là. J'ai dit, c'est lui des bon. Ce sont les gens là que vous avez voté. Vous allez encore voter aux élections législatives. Vous voulez pleurer. Voilà. Tout le temps, vous malmenez, vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent pas. Oh non, ils ne comprennent. Et c'est ça, ils vont encore là. Après ces élections-là, ils vont encore t'écrire, ils vont encore se plaindre, ils vont faire des vidéos. Que voilà. Mais c'est nous-mêmes qui voulons cela. C'est nous-mêmes. Parce qu'on vous a parlé. Le Phénix a fait des lives pour parler de la Constitution, de ne pas aller voter ce chiffon qui a été fait. Personne ne vous a écouté. Ils ont dit, on part voter le oui. Parce qu'on veut que l'homme là vienne. On lui donne une chance. Comme si le Gabon était un pays là où on va dire, bon, celui-là vient, tu fais 2 ans, on te donne ta chance. Mais attendez. Vraiment, le Phénix, c'est les mots. Non, ça fait mal.
Ça fait mal d'entendre que demain, ils iront voter encore. Demain, ils iront voter, tu vas voir, ils vont venir là, vous allez entendre. PDG, tant, UDB, tant. Le PDG Ils seront nombreux. L'Assemblée nationale sera monocolore. Le PDG a 165 candidats. Voilà. Et les 165 vont gagner. L'UDB a 300. Voilà. Tous, ils vont tous gagner. 300 candidats investis par l'UDB. Et vous allez voir, c'est l'argent du contribuable gabonais qui a payé, qui a payé la candidature de tous ces gens-là. Et c'est notre argent qui va aussi faire la campagne de ces gens-là. Voilà. C'est lamentable, hein. Puis, si vous voulez dire quoi? Ok. On voulait dire que avant que les gens aillent voter, ils doivent tenir compte aussi du passif des gens, c'est-à-dire leur historique. Parce que les gens vont toujours voter et on pense que ces nouvelles personnes, c'est des personnes qui étaient là depuis, qui étaient dans le système et puis ils ont juste changé de veste. Donc, soyez vigilants. On va pas vous n'êtes pas des enfants. Mais quand même, je voulais revenir sur le rôle des députés parce que je vous ai renvoyé la lecture. Ça ne sert à rien parce que vous n'allez même pas les lire. Vas-y. Donc, le rôle du député, c'est de voter les lois proposées par le gouvernement ou par eux-mêmes. Ça veut dire qu'en votant votre député, il peut faire voter des lois, comme tu as dit, proposer des lois, ou bien prendre en compte les lois proposées par le gouvernement. Si ça va dans le sens du peuple. Voilà. Donc, c'est pour qu'il y ait un contre-pouvoir quand vous votez votre député. Donc, si vous allez voter le PDG ou l'UDB, il n'y aura pas de contre-pouvoir parce que ce sont les gens du parti au pouvoir, tout simplement. Ensuite, contrôler l'action du gouvernement. Donc, les députés peuvent contrôler l'action du gouvernement. Donc, questionner le gouvernement ou ouvrir une commission d'enquête. Donc, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, on a signé un contrat d'Assala, les députés peuvent demander à avoir une commission, pourquoi ça a été signé comme ça, pourquoi on n'a pas eu d'autres expertises ou encore consulter d'autres personnes parce qu'on n'était pas obligé de signer directement ce contrat. Donc, ils peuvent ouvrir une commission d'enquête, proposer et amender des lois. Ça veut dire qu'ils peuvent en proposer ou bien amender, c'est-à-dire revoir les lois. Par exemple, on peut proposer une loi, mais dans l'État, elle ne peut pas être mise comme ça. Donc, on doit revoir comment on peut retirer les parties qui n'arrangent pas ou rajouter ce qu'on peut rajouter. Ou voter encore le budget de l'État, ce qui a été fait parce qu'apparemment, ils ont déjà voté le budget pour 2026, qui est de 7 000 et quelques milliards. Donc, ensuite, le rôle du Sénat, des sénateurs. Donc, examiner et voter les lois. Souvent, après l'Assemblée nationale, ça veut dire que l'Assemblée nationale d'abord vote les lois et après, maintenant, le Sénat donc aura un rôle plus de contrôle pour examiner ce qui a été voté. Amender les textes proposés par le gouvernement ou les députés. Donc, on revient toujours sur un rôle de contrôle. Donc, ils vont revoir les lois du gouvernement et revoir les lois proposées, donc les textes proposés par les députés. Contrôler le gouvernement également, avec un rôle plus de réflexion et de stabilité. C'est-à-dire qu'eux aussi vont faire ce même travail, mais avec un peu plus de recul. On y va. Le dernier, ce sera donc les maires. Donc, le maire, lui, il est quoi? Son rôle, c'est de gérer la commune. Donc, budget, les écoles, les services municipaux, l'urbanisme, la voirie. Donc, tout ça, c'est le rôle du maire. Donc, quand vous avez ce genre de problème, vous allez à la mairie. Donc, le maire est censé régler ce genre de problème. Représenter l'État dans la commune. Donc, publication des lois, par exemple. Donc, le maire, s'il y a des questions liées au droit, ou bien il est censé normalement faire des publications et informer les citoyens. Mais ce qu'on ne fait pas parce qu'apparemment, on ne nous a pas de la Constitution, on n'a pas informé les gens. On a dit seulement que voter le oui ou si tu votes le vert, c'est oui. Si tu votes le rouge, c'est non. Donc, si tu votes le vert, ça veut dire que tu votes Oligi. Si tu votes le rouge, ça veut dire que tu votes Willy Binze. Bon, à un moment donné, c'est un rôle de désinformation qu'ils ont fait. Ils sont censés vous informer sur les lois. Donc, c'est le travail du maire. Organiser des élections au niveau local, oui, s'il y a des petites élections et autres, il est censé faire ce travail. Donc, la tenue d'état civil, les actes de naissance, mariage et décès. Donc, ça, c'est prérogatives. Assurer l'ordre public grâce au pouvoir de la police municipale s'il y en a. Mais sinon, on peut appeler la police normalement. Bon, là, c'est dans les pays développés qu'il y a la police municipale. On y va. Ensuite, représenter la population locale et être un interlocuteur direct des citoyens. Donc, ça veut dire qu'il vous représente toujours. Donc, si vous avez un souci au niveau local, vous êtes censé voir votre maire directement pour les points que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire les points liés donc à l'école, aux services municipaux, à l'urbanisme,
c'est ces questions qu'on peut poser au maire, par exemple, sur les questions liées donc à votre zone. Voilà, c'était juste ce que je vais donner comme précision. Merci beaucoup. 3%, tu veux rajouter quelque chose? Bientôt, on va couper le live. Non, c'était juste pour dire que Oui. les amis, si vous avez bien suivi la communication qui s'est passée dernièrement, vous verrez que les PDGistes, de plus en plus, ne font que sortir et ne font que se vanter. Ça veut dire qu'on repart encore dans l'arrogance de l'ancien PDG. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il va arriver à un point où vous n'arriverez même plus à compter le nombre de PDGistes qu'il y aura comme ministre. Déjà qu'il y a des PDGistes même déjà qui sont ministres, qui occupent de grandes fonctions dans le pays. Qui se vantent, qui sont ministres d'État. Exactement. Et n'oubliez pas tout ce que vous avez eu à dire, chassant le PDG. Vous pensez que ces personnes-là ont oublié la manière dont vous les avez traités? Mais vous saurez, parce que vous avez démontré à ces gens-là à quel point vous les détestez, ce qui est normal. Mais lorsqu'on pose de tels actes, il faut savoir se protéger derrière. Parce que vous ne pouvez pas attaquer un ennemi et dire que vous allez dormir avec les portes et les fenêtres ouvertes. Vous devez rester vigilant. Et la meilleure manière d'être vigilant en ce moment, c'est de pouvoir sanctionner toutes ces personnes-là. C'est des personnes, nous connaissons leur nom, nous connaissons leur maison, nous connaissons leur famille. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez être floué aujourd'hui. C'est pas comme s'ils utilisaient des neveux ou des nièces que vous ne connaissez pas. Vous connaissez ces visages-là. Comment vous vous levez et vous décidez d'aller toujours voter pour ces mêmes personnes qui dirigent le pays depuis autant d'années? C'est pas possible. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je ne sais pas, je te disais la dernière fois, le Phoenix, comme j'ai dit à Princesse et aux autres, je ne sais pas le cœur que vous avez pour ce pays-là. Ça doit être un amour vraiment débordant pour pouvoir continuer à se battre toujours pour un peuple qui ne veut pas comprendre même les évidences. Je ne sais pas comment. Je fais ma part. Ok? Je fais ma part. La personne qui va m'écouter ou bien qui m'écoute me suivra. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Voilà. Au moins, quand on va arriver devant là-bas, moi, je serai du côté des justes. Eux seront du côté des méchants. Peace, mot de fin. Non, la grande Bardo, mot de fin. Après, tu vas prendre la parole. La grande Bardo, mot de fin. Ouais, je disais que vraiment, comme tu as dit là que tu fais ta part, effectivement, dans toute chose, il y a des leaders, dans toute chose, il y a des personnes qui veulent faire comprendre au peuple ce qui ne va pas dans la nation ou ce qui ne va pas autour de nous. C'est pour dire au peuple gabonais que ouvrez les yeux. Vous avez été longtemps marginalisés, vous avez été longtemps opprimés, oppressés, vous avez été longtemps détruits, s'il faut dire. Donc, allez-y dans les urnes, sanctionnez-les. Essayez pour une fois de gagner cette victoire. Si vous les sanctionnez, c'est une victoire. Je vous jure, mes frères, mes sœurs, que ça va être une victoire. Dit que l'Assemblée nationale appartient au peuple. Voilà. C'est votre pouvoir qui est là-bas. Sanctionnez les gens là. Vas-y, Max. C'est tout. Vous les sanctionnez. Il n'y a pas dit que c'est mon frère, il n'y a pas dit que c'est ma soeur, il n'y a pas dit... Moi, j'ai des gens qui vont être dans les candidatures là et tout machin, mais je sais qu'ils sont pour eux. Mais si j'étais là-bas, je n'allais jamais les voter. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est pas parce que c'est ma soeur, c'est pas parce que c'est ma tante, parce que c'est tout ça aussi. Oh non, c'est mon frère. Oh, j'aurais une place quelque même part. plan, oh. Et c'est ce qui nous tue. C'est ça aussi, exactement. Bien fait de remonter. Ah bon, voilà. On a passé des vieilles dames. Donc, parce que là, c'est ton frère, c'est ta tante, on a le même clan, on vient de la même ville, la même province, voilà. Tu dois te soutenir. Tu fais du mal à mon pays, je vais te soutenir pourquoi? Pourquoi je vais te soutenir? Et tu as choisi un vrai camp que le PDG, je vais te soutenir pourquoi? Vous êtes le mal du Gabon. Toutes les personnes qui suivent ces deux partis-là, c'est pour leur intérêt personnel. C'est pour devenir riche. C'est ça. Parce qu'au Gabon, on est riche que par la politique. On est riche que par... En adhérant à ces deux partis-là. Parce que quand tu adhères à ces partis-là, tu as plus d'opportunités pour avoir un travail. Tu as plus d'opportunités que tes portes s'ouvrent. Voilà. Et tu as beaucoup d'opportunités que toi, tant que ton parti au pouvoir, tu vas faire ce que tu voudras.
Comme tu veux, quand tu veux. Tu ne seras pas inquiété. Donc, il faut les sanctionner. Vas-y, la grande. Voilà, et c'est pas sérieux. Donc, il faut aller les sanctionner. S'ils viennent chez vous, ils vous donnent le pain. Prenez ce pain, mangez-le. C'est tout. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. C'est pas leur argent. Ça ne sort pas de leur poche. Ça ne sort pas de leur poche. Donc, mangez autant que vous pouvez manger, mais quand vous serez devant l'urne, vous serez seul à l'isoloir. Allez, vous les sanctionnez, point barre. Et si vous le faites vraiment, ça va être une victoire pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour le Gabon. C'est le Gabon qui gagne. Donc, sanctionner. Même si c'est ton père qui se présente, mais quand tu dis que, oh non, là, papa a choisi le mauvais chemin, je ne peux pas aller voter papa, même si c'est papa. C'est maman, je ne veux pas aller voter maman, elle est dans le mauvais chemin. Voilà. Allez-y, votez, prenez la bonne part. Voilà, prenez la bonne part. Merci. Il y a aussi quelque chose que je veux vous dire. Vous avez constaté que depuis que le PDG existe, ainsi que l'UDB, surtout ceux qui sont en Europe, parce qu'il y aura les élections, il y aura maintenant les députés de la diaspora. Depuis que je suis en France, ça fait il y a plus de 16 ans déjà, j'ai constaté, comme vous avez constaté, que l'ambassade là, qu'on appelle l'ambassade du Gabon, qui est l'ambassade des Gabonais, est l'ambassade des PDGistes et des gens de l'UDB. Vous voyez à quel point ces gens sont en train d'instrumentaliser, même c'est une institution, non? Je pense, Basco. Non, Basco, 3%. L'ambassade là. C'est une institution. Basco, 3%, je te parle, s'il te plaît. Les gens sont souvent dans le panel, c'est comme s'ils ne sont pas. Peace. Écoute. C'est une institution, non? Quoi, l'Assemblée? Qu'on appelle ça? L'ambassade, là. Oui. Donc, une institution, vous voyez combien ils manipulent l'institution gabonaise? Ça représente l'État gabonais. Appartient que les PDGistes et les gens de l'UDB. On n'invite pas les Gabonais qui ne sont pas avec eux. Remarquez vous-même. Et celui qui est ambassadeur est toujours de ces partis-là. L'ancienne qui était là, qui était ambassadrice, est maintenant chef de protocole d'Oligui. Chef de protocole, la dame qui était ambassadrice ici, elle est maintenant chef de protocole. Vous voyez à quel point ces gens-là, c'est l'opium du Gabon. Ces gens-là, ces deux partis-là. Comment ça se fait que tu es ambassadeur? Tu es là pour réunir les Gabonais, pour parler de la diplomatie. Toi, tu viens parler des affaires politiques. Quand le 17 août, on appelle que les PDGistes. Quand il y a le 30 on leur fête de la libération, on appelle que les PDGistes. Ils ont fait la fête la dernière fois. Tu regardes les gens qui étaient là-bas, que les PDGistes. Vous n'allez pas voir un opposant là-bas. Ou quelqu'un qui ne parle même pas de politique. Ils ont les associations, ils envoient des messages que non, venez. Mais comme moi j'ai une association, ils peuvent m'appeler parce qu'ils savent que je ne suis pas là-bas. Je suis pas du parti. Je ne soutiens pas Oligui. Ils ne peuvent pas m'appeler, mais je suis Gabonais. Vous voyez à quel point ces gens-là sont méchants, ces deux partis-là surtout. Faites très attention. Sachez reconnaître les gens qui ne sont pas avec vous. Vous les connaissez déjà avec ces emblèmes-là. Il faut les sanctionner. Sanctionner là. Je parle des Gabonais qui sont en diaspora. D'abord, vous n'avez plus de bourse. Vous n'avez plus rien. On coupe vos bourses. Parce que vous là aussi, vous êtes les kounabélistes. Sanctionnez l'UDB et le PDG. Les candidats de ces deux entités-là, vous les sanctionnez ici en France. Ils vont être députés au Gabon. C'est pas ici. Si vous les acceptez, vous les validez, il faut savoir que l'ambassade là appartiendra aux PDGistes, au UGB, au l'UGBien. Il faut aussi savoir que non, ils vont prendre les lois qui les arrangent. Ils vont combattre les activistes. Parce qu'il sera à la charge ici des Gabonais, les UB, les gens de l'UDB.
Faites très attention. Faut même pas accepter que ceux-là gagnent ici en Europe, en diaspora. Parce qu'ils vont aller parler à notre nom. Ils seront dans la capacité de porter plainte, de faire des choses. Est-ce que vous comprenez? Contre vous, contre les activistes. Yemiaou. C'est le point là que je veux dire. Hein. Si vous les votez, vous savez que non, en diaspora là, c'est fini pour nous. Parce qu'ils sont là pour soutenir la politique d'Oligui. Ils ne sont pas là pour soutenir la population gabonaise ou le peuple gabonais. Ils sont là pour soutenir la politique d'Oligui. Il ne faut pas les voter. Si vous voulez que les activistes continuent à parler sans inquiétude, ne votez pas les gens là. Parce qu'ils vont aller faire le combat contre les activistes. Ils pourront porter plainte aux activistes parce qu'ils représentent l'État gabonais. Qui veut prendre la parole? Le Phénix, s'il te plaît, je voulais savoir une chose. On t'a appelé tout à l'heure, là, on t'a appelé, ton téléphone. Non, excuse-moi, je m'étais déplacé un instant. Je voulais savoir, s'il te plaît, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion encore de bien savoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont des députés de la diaspora? Je pense que c'est à Colo Gabon qui amène les choses là. D'accord. Mais quelles sont les prérogatives d'un député de la diaspora? C'est quoi? Mais c'est même prérogative qu'un député. Il est député, que la diaspora, c'est qu'il est député partout, en fait. Il a la même prérogative que les députés du Gabon. Mais je veux dire par là qu'auprès des institutions, parce Vu que qu'ils nous vont sommes toujours faire les trucs, chacun hors du ils Gabon. vont toujours faire la plénière, si il va aller au Gabon, bien, il va toujours faire ça en vidéo. Ils ont le même truc, en fait. Il va parler au nom du peuple de la diaspora, en fait. Parce que nous sommes partis de manière individuelle chacun du Gabon pour les raisons qui nous sont personnelles. Oui. Bon, maintenant, il y a un individu, parce que déjà, la diaspora, nous sommes dispatchés dans différents pays, nous avons différentes réalités. Bon, maintenant, voici une personne qui va venir parler en notre nom, prendre des décisions en notre nom, se rapprocher, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des délégués dans chaque pays? Je ne sais pas comment ça va se passer pour se présenter, pour parler à nous, parce que nous dépendons de certaines règles, de certains pays, de certaines juridictions qui sont différentes les unes des autres. Je ne sais pas, en fait, c'est trop vague. Et je voulais savoir combien de députés de la diaspora, combien ils sont censés être votés? 2, 3, combien il y aura de députés? Combien de postes? Combien de, je sais pas comment Il y aura deux députés de la diaspora, 2. Ah, ça. Ok. Ok. Merci. C'est quand même un problème aujourd'hui, on dirait. Hein. Tu disais? C'est quand même un problème aujourd'hui, on dirait. Comment ça? Ouais, je vois ça. Il y a un problème d'algorithme. Ah, ok. Ouais, il y a un problème d'algorithme apparemment aujourd'hui. Ouais, vas-y. Il y a un problème d'algorithme. Je vois les lives des gens là-bas, c'est une catastrophe. Vas-y. Qui devait prendre la parole? Donc, oui, non. Oui, Non, vas-y. c'était juste par rapport à ça. Hein. Voilà. Ok, maître. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour le Phénix. Bonjour. En fait, je suis monté parce que j'ai entendu quel pourrait être le rôle du député de la diaspora. C'est vrai que c'est un sujet. Ce que je peux déjà dire, c'est que le député de la diaspora, il est comme tous les autres députés, avec le rôle classique d'un député. Et en réalité, on doit avoir des députés, on doit avoir un député, on doit avoir des députés parce qu'en tant que membres de la diaspora, nous ne sommes pas moins gabonais parce que nous vivons à l'étranger. Et en fait, la loi, elle est censée être l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire que la loi est censée être l'expression de tous les Gabonais, où qu'ils soient sur le globe terrestre. Donc, effectivement, c'est normal qu'on puisse avoir des députés qui nous représentent, qui participent à fabriquer la loi en notre nom aussi. Parce que quand on décide, par exemple, des conditions d'établissement d'un passeport, c'est décidé généralement par un texte. Enfin, c'est décidé par un texte, pas généralement, c'est décidé par un texte. Eh bien, ces conditions-là, elles s'appliquent à nous. Elles ne s'appliquent pas moins à nous parce que nous sommes à l'étranger. Donc, enfin, toutes les lois gabonaises, d'ailleurs, elles s'appliquent autant à nous qu'à ceux qui sont sur le territoire. Donc, raison de plus pour que on puisse justement participer à l'élaboration de la loi en ayant des députés. Ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, le fait qu'on n'ait pas eu de députés, effectivement, c'était un problème sur le plan démocratique. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ce que je voulais rajouter pour répondre précisément à la question, c'est que effectivement,
Même si institutionnellement, le député de la diaspora a les mêmes compétences, on va dire, le même rôle que les députés sur le territoire national, dans les faits, un député de la diaspora, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr qu'un député de la diaspora va devoir jouer un rôle particulier. Après, c'est pas à moi de venir dire en quoi ça va consister, mais c'est sûr que tous les gens, je sais pas, ils sont une centaine de candidats, on sait même pas combien ils sont, il y en a tellement. Toutes ces personnes doivent pouvoir être en mesure de répondre sur ce sujet, parce que c'est évident. Alors moi, je dis que c'est évident. Un député de la diaspora ne sera évidemment pas pareil dans les faits qu'un député du Gabon, d'une circonscription sur place au Gabon. Maintenant, en quoi ça va consister, je veux pas m'avancer ici parce qu'on est quand même plus de 166 personnes. Je veux pas donner des éléments qui vont aller après compléter les programmes des uns et des autres. Donc, il faudrait que ces gens-là, les uns et les autres, viennent se prononcer pour dire qu'est-ce qu'ils comptent faire au-delà du rôle classique d'un député en tant que député de la diaspora. C'est clair que cette question va se poser parce qu'effectivement, au-delà d'aller voter la loi, au-delà de contrôler l'action du gouvernement, la diaspora a des besoins spécifiques qui vont justifier effectivement que le député de la diaspora puisse faire puisse avoir des engagements spécifiques aussi. Il me semble qu'il va y en avoir 2 parce qu'il y a 2 sièges. Je crois qu'au monde, il y a peut-être jamais eu autant des circonscriptions aussi vastes. Tout le continent africain, c'est une circonscription. Tiens, le reste des continents, Europe, Asie, etc., sont tous une circonscription. C'est la première fois j'imagine, dans l'histoire du monde, d'avoir des circonscriptions aussi vastes. Mais voilà, il me semble qu'il va y avoir que deux députés de la diaspora. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Belinda, Justement, vas-y. excuse-moi Félix. Oui, vas-y. Félix, excuse-moi. Pour rebondir sur ce dont parlait le maître, justement, je pense qu'on aurait dû avoir les explications avant sur les prérogatives de ces députés avant de voter, parce que s'il faut juste aller voter, et même s'il n'y en a que 2, comme vous le dites, ce qui est assez étrange, vu que nous sommes répartis dans différents continents, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu, bon, ce n'est pas nous qui organisons, mais qu'il y ait au moins, si ce n'est que 2, Tapotez le live, s'il vous plaît. Un qui soit de l'opposition, Mon Dieu, un qui soit envoie de la les majorité. Je veux dire qu'il y ait au moins une règle où on aurait... Enfin, c'est vrai que c'est un vote, mais si c'est 2 personnes, parce que moi j'essaie d'imaginer 2 personnes qui sont un du PDG et l'autre de l'UDB. Mais nous savons très bien que ça va être la chasse aux activistes, ça va être la chasse à plusieurs choses. Nous savons très bien quels vont être leurs programmes. Nous savons très bien quelles vont être les têtes de Turcs. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète un peu dans cette situation. Moi qui suis anonyme, moi je m'en fous un peu. Mais je pense à mes frères qui sont exposés là. Déjà qu'on parlait déjà d'échéance de nationalité sous la couette, et on a entendu parler de ça. Donc moi, ce sont un peu des sujets comme ça voilà, bon, ça me fait un peu bizarre qu'on aille voter et qu'on ne sache même pas. Parce que, vrai, ce sont des députés, mais vu qu'ils agissent à l'extérieur, on ne sait même pas leur lieu de résidence, sur quoi ils vont se baser pour faire les rapports. Est-ce qu'ils vont travailler avec les ambassadeurs? On ne sait rien. Enfin, c'est un peu ça, en fait. Mais bon, c'était un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas imposer une règle qui ferait en sorte que un des députés soit forcément de l'opposition et de la majorité. Ce serait pas cohérent eu égard à l'objectif du vote. Le vote, c'est que les gens sont censés aller se prononcer et peu importe que ce soit dans un sens ou dans un autre, à partir du moment où effectivement c'est la majorité qui se prononce. Donc on peut pas faire ça déjà, il me semble. Première chose. Deuxième chose. Les députés de la diaspora, ils ont le même rôle que n'importe quel autre député, en principe. C'est vrai que dans les faits, ça va normalement avoir quand même, ça va nécessiter quand même des engagements un peu plus importants qu'un député sur place au Gabon, mais c'est pas écrit. Donc ce sera en fonction des besoins des diasporas de la circonscription du député. J'ai surtout hâte de voir comment le député du 2e siège, donc Europe, Asie et Amérique, tout ça, comment il ou elle va se débrouiller, parce que même en Europe centrale, en Europe de l'Ouest, la France, c'est pas les mêmes besoins que l'Espagne, c'est pas les mêmes besoins que l'Allemagne, etc. On n'a pas la même législation, c'est pas la même langue. Bref, j'ai vraiment hâte de voir comment ce député-là va se débrouiller. Moi, je pense que le vrai sujet, ça aurait été qu'il y ait au moins 5
sièges correspondant aux 5 continents, ou peut-être 4 sièges correspondant aux 4 continents sur lesquels il y a le plus de Gabonais. Ça aurait été effectivement cohérent. Moi, je prends la parole aujourd'hui non seulement parce que, bon, sans prétention aucune, je connais un peu ce qui est écrit dans la Constitution, et j'ai participé à plusieurs émissions où j'ai posé des questions à des candidats aux législatives pour le compte de la diaspora. Et j'ai amené justement ces sujets-là. J'ai amené le sujet du contenu de la Constitution et j'ai amené le sujet aussi de est-ce que c'est normal qu'il y ait que 2 sièges alors que la diaspora est quand même très diversifiée d'un pays à un autre. Et il y a des gens qui ont dit que bon voilà, ils allaient aller porter des propositions de loi pour faire en sorte qu'il y ait plus de sièges. Et c'était un peu curieux parce que ce sont en même temps des gens qui ont voté oui à la Constitution, la même Constitution qui prévoit un article 52 qui fait que même si un texte est adopté, alors imaginez déjà faire adopter tout seul un texte avec 145 autres députés qui sont peut-être pas du même avis que vous imaginez déjà la bataille, hein. Donc même si ce texte est adopté, avant promulgation, l'exécutif peut décider d'obliger le Parlement à réexaminer le texte. Et si le Parlement réexamine le texte et l'adopte dans la même version, l'exécutif peut quand même demander encore à la Cour constitutionnelle de réexaminer le texte pour qu'il soit modifié avant promulgation. Bref, tout simplement pour dire que presque tout dans la nouvelle constitution est fait de sorte que le pouvoir législatif soit quasiment vidé de sa substance. Donc en réalité, quand il y a des gens qui vont venir, surtout les gens qui ont voté oui à cette constitution, qui vont venir dire ah oui, cette constitution est une avancée, et puis moi pour régler le problème du nombre de sièges dans la diaspora, eh ben, je vais aller déposer une proposition de loi pour qu'on augmente. C'est faux. Enfin, je veux dire, oui, factuellement vous pourrez déposer le texte, mais même si le texte est adopté, imaginez déjà comment faire adopter un texte pareil avec 145 députés, sans compter le nombre de sénateurs. Vous n'êtes pas cohérent quand vous avez validé un article 52 qui fait en sorte qu'en réalité, si le président ne veut pas qu'il y ait plus de sièges, eh bien, il n'y aura pas plus de sièges parce qu'il va simplement utiliser l'article 52 pour que ce texte ne soit jamais promulgué en l'état. Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qui doivent se poser. Moi, vous savez, il faut qu'on se dise les choses. Il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Dans le chaos à venir, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais tel que la Constitution est faite, je ne vois pas comment ça peut pas entraîner une situation de blocage quelque part, ou en tout cas une situation de surconcentration des pouvoirs entre les mains d'une seule entité. Et est-ce que ça, c'est simple pour le fonctionnement d'un pays? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que chacun, autant que nous sommes, nous devons prendre notre part de nos responsabilités. Il n'y a pas que les personnes qui sont actrices du pouvoir politique aujourd'hui. Il y a aussi la responsabilité des citoyens dans leur ensemble, des citoyens de manière collective. Les gens sont allés adopter, semble-t-il, à plus de 90% ce texte, alors même qu'à la veille du vote du référendum, les gens, il y a même des avocats qui sont venus dire attention, ce texte n'a pas que des problèmes intrinsèquement, c'est-à-dire en termes de équilibre des pouvoirs, etc. Il a même des problèmes dans la forme. Il y avait des erreurs de renvoi, c'est-à-dire que tu lis un article, on te renvoie à tel autre article. Quand tu parles lire l'article là, eh bien ce pourquoi l'article au contraire de ce qui est écrit. Exactement. Donc comment comment expliquer qu'à plus de 90%, les gens soient allés adopter un texte pareil. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas que la responsabilité des acteurs politiques ou bien des gens qui se mettent en avant pour souhaiter être députés, mais c'est aussi la responsabilité collective en réalité de chaque citoyen gabonais. C'est ça que je peux dire. Mais c'est quand même triste, hein. Comme je reste, comment on appelle ça? Je veux dire ça comment? Je ne vais pas en fait faire en sorte que les Gabonais n'aillent pas voter les gens qui ne sont pas de l'UDB là. Je reste en fait dans le juste milieu. Parce que quand vous lisez la Constitution, je vous ai dit ça au début, qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Tout est consent. Exactement. Pas d'issue. Donc, les députés iront juste s'asseoir, prendre de l'argent et faire juste du bruit. C'est bien quand il y a du bruit et il y a un effet derrière. Où on dit que vous avez fait du bruit, mais on a modifié des choses. Mais rien ne peut se modifier. Si tu peux expliquer ça, Kaniwa, que si, par exemple, les députés veulent voter une loi, et qu'ils envoient la loi chez le président de la République. Le président de la République, s'il n'est pas d'accord, il va renvoyer la loi au Parlement. Et les parlements, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont renvoyer la loi sur le président. Et maintenant, le président va prendre la loi, il va renvoyer maintenant à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est gérée par qui?
par eux-mêmes. Vu qu'Olingema, il nomme 6 ou 7, c'est ça, hein, 6 ou 7, hein, parce qu'il y en a 12 ou 13 ou 9. Je me rappelle plus très bien, je crois qu'il y a à peu près 9, et puis globalement par le jeu par le jeu des influences, l'exécutif on arrive à nommer à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié, oui. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout faire. Je vous dis que c'est la constitution là qui nous a plombé. Si vous avez voté non, on ne devait pas à ce niveau-là. Et quand je n'ai pas envie de détruire le mangement des autres, c'est pas le mangement. Ceux qui sont les lancés pour dire qu'ils vont aller défendre, c'est pas ceux qui vont aller défendre là-bas, mais ils n'ont qu'à les défendre. Mais je vous dis, rien ne sortira de là-bas. Le Phénix, c'était juste pour préciser que dans le schéma plus ou moins normal d'avant, il y a 9 juges constitutionnels. Donc le président de la République nommait 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature, donc qui était lui-même Ali Bongo, nommait encore 3, et puis je sais pas si c'est l'Assemblée ou quoi qui nommait 3. Mais là, actuellement, le pire, c'est que tous les 9 ont été nommés par Oligui. Ça veut dire que, tu te rappelles, il les a nommés quand il est arrivé là. Il a nommé tous les députés, il a nommé tous les sénateurs, il a nommé tous les membres de la Cour constitutionnelle. Donc, en réalité, moi je dis que tous les actes qui ont été pris depuis le soi-disant coup d'épée dans l'eau là, en fait, ils sont nuls et sans effet. On veut dire que même dans l'ancien schéma d'Ali Bongo faisait quand même semblant de dire que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a nommé 3, lui il a nommé 3, et puis notre entité a nommé 3. Mais là, ceux qui sont là, c'est-à-dire ils n'ont aucune légitimité. Parce que vous ne pouvez pas être nommé par une personne pour prendre des décisions qui vont plus ou moins encore arranger la personne. Vous n'êtes pas neutre. Il y a un lien de subordination entre vous et la personne qui vous a nommé. Et sur la base de quoi? Sur la base de la charte de la transition. Est-ce que cette charte l'autorisait même à nommer ces juges-là? Sans l'aval, sans même que le peuple ait eu son mot à dire. Donc, c'était pour compléter, en fait, il faut savoir que les 9 qui sont là, qui continuent, parce que même là, on dit que la transition est finie, mais ils sont toujours là. Voilà, à prendre des actes sur la base de quoi? Exact. On ne sait pas. Ils ont tous été nommés par Oligui. Vous voyez la dangerosité de tout ça? Donc, voilà. Vous allez aller à l'Assemblée nationale, là, et comme la grande l'a dit, les gens là sont nommés. Ils vont toujours aller dans le sens d'Oligui, parce qu'ils doivent être reconnaissants vis-à-vis d'Oligui. Donc, voilà, parce que si on prend par exemple le cas de Marie-Madeleine Bouransour, c'était déjà le cas quand on la nomme en 1991. Quand il réveille la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle n'a jamais, je sais pas, il y avait eu des décrets peut-être dans les années 60, mais elle n'a jamais siégé, vu que c'était le monopartisme et tout. Et le multipartisme en 1991, il décide de mettre la Cour constitutionnelle en place, et il nomme... Il faut savoir qu'Oligui même il est juge, la Cour constitutionnelle. Avec les journées d'opposition, on découvre que cette femme a eu 1 ou 2 enfants, au moins un enfant, puisque tout le monde sait que Fabrice Andjoua, c'est son fils et c'est le fils d'Omar. Le deuxième enfant, je sais pas, mais au moins Fabrice Andjoua. Et la Cour constitutionnelle avait pour objectif d'être l'élément neutre qui allait arbitrer tout ce qui allait se passer sur le plan constitutionnel. Et rien que le lien de sang qu'il y avait entre elle et Omar Bongo faisait qu'elle n'était même pas légitime à être à ce poste. Mais bon, avec le PDG, c'est la République des sans-gêne en fait. Parce qu'une femme avec laquelle tu as eu un enfant, est-ce qu'il y a plus le lien qui peut exister que ça en fait? Est-ce qu'il y a un lien plus fort qui peut exister qu'une femme avec laquelle tu as eu un enfant? Voilà. On met que les gens l'assoient. On met que les gens l'assoient.
Elle est restée là pendant 32 ans à faire ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire toujours favoriser Omar Bongo, et par la suite Ali Bongo. Donc c'est un peu ça, on tourne en rond en fait. Et le Gabon a reculé, c'est-à-dire que même Omar, qui était le père de la chose, même Léon Ba n'ont jamais poussé le bouchon aussi loin d'avoir une constitution qui dépouille un parlement de tous ses attributs en fait, mais supprime carrément le parlement. Supprime carrément le parlement en fait. Parce qu'un parlement, c'est fait pour être le contre-pouvoir de l'exécutif. Mais il sera maintenant comme observateur en fait. Voilà. Et tout. Moi, j'étais très jeune quand j'ai décidé que je n'allais plus jamais voter tant qu'il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui vont à la députation. Bon, on a le droit de ne pas y croire, mais on ne peut pas non plus empêcher les gens d'y croire. Et je me dis que ces députés-là, qui vont vraiment avec toute la sincérité à l'Assemblée, peuvent former un front et être ceux-là qui porteront la flamme, le message pour dire qu'on est là avec vous, mais tout ce qui se passe là doit être annulé en fait, quitte à ce qu'eux-mêmes ils affrontent à garder la flamme allumée pour dire que ce qui a été fait en 2023 et ce qui a suivi, c'est pas normal et il faut que ça change. Bon, je vois les gens dire que oui, au Népal, il y a eu ça. Est-ce qu'on a envie que le SANG des Gabonais coule? Je ne pense pas. Mais il faut quand même que la flamme soit tenue. Parce que sinon, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui suffisent pour porter le message? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser leurs propres armes finalement pour les combattre? Même si c'est un seul, même si c'est deux, même si c'est 3 députés, est-ce qu'il ne faut pas quand même ces voix-là pour de temps en temps rappeler à tous ceux qui seront au service d'Oligui, mais de temps en temps leur faire regretter même d'avoir donné une voix à la diaspora, parce que c'est la diaspora aujourd'hui qui continue à maintenir le message via les réseaux sociaux, vu que le peuple est endormi. Merci. Donc c'est Alors, voilà. Ok. Belinda. Est-ce que je peux juste... Vas-y, fais la motion après. Mais je vais juste faire un dernier commentaire et ensuite je vais descendre. C'est juste pour éviter qu'on s'éloigne trop, enfin que ce soit trop loin par rapport aux propos qu'on tenait tout à l'heure. Donc en fait, c'est l'article 123 qui prévoit le nombre de juges. Et en fait, c'est 3 juges par le président de la République, 2 juges par le président de l'Assemblée nationale, 2 juges par le président du Sénat et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Et lui-même, il est fait partie du Conseil lui-même. Exactement. Donc je vous apprends rien en vous faisant observer que c'est l'exécutif qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature. Donc par le jeu des influences, comme je le disais tantôt, ça fait 5 juges nommés en fait de fait par le pouvoir exécutif. Donc et les autres, étant donné qu'il y en a 9, 5... pas... Voilà, exactement. Donc on voit bien qu'il y en a plus quand même pour 9 que il y a 5 c'est la majorité en fait. Et 4 pour et automatiquement ils vont voter. Tout ce que le président automatiquement, en tout cas, il y a la majorité pour le pouvoir exécutif. Donc, la majorité des juges sont nommés donc par le jeu des influences par le pouvoir exécutif. Et imaginons que le président de l'Assemblée nationale, ils aient la majorité des députés. C'est clair que c'est eux qui auront la présidence s'ils ont la majorité des députés. Donc, nous, l'enjeu, justement, les enjeux de cette élection se trouvent là aussi. Si effectivement PDG, UDP, enfin en tout cas les partis au pouvoir ont la majorité à l'Assemblée nationale, donc on peut imaginer qu'ils auront la présidence de l'Assemblée nationale et donc le président de l'Assemblée nationale à qui à leur cause nommera des juges forcément qui seront on peut imaginer à qui à leur cause. Pareil pour le Sénat aussi. Admettons que les partis au pouvoir aient la majorité au Sénat, ben pareil, ça va se faire à peu près de la même chose, donc, de la même manière. Donc, il faut y penser. Alors, ce que je veux surtout dire, c'est que pour bien comprendre, en fait, en quoi cette nouvelle constitution vide le pouvoir législatif de sa substance, je rappelle quand même que le pouvoir législatif, en réalité, c'est le pouvoir le plus important dans toutes les vraies démocraties, parce que l'exécutif, il exécute quoi? Il exécute les lois qui sont adoptées par le législatif. Le judiciaire, il sanctionne quoi? Il sanctionne sur la base des lois qui sont adoptées par le législatif.
En réalité, des pays démocratiques sérieux, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir le plus important. Ouais, le plus On le voit dans des pays comme la France, par exemple, où le pouvoir législatif, ça fait à peu près, en à peine un peu plus d'un an, ils ont fait renverser 3 gouvernements parce qu'ils ont considéré que les politiques publiques mises en place par le gouvernement n'étaient pas en accord avec la volonté du peuple. Et ils ont renversé les 3 gouvernements. Les 3 gouvernements sont dans l'obligation, enfin le gouvernement qui arrivera est dans l'obligation de prendre en compte justement ces demandes-là du Parlement. Donc en réalité, le Parlement, c'est le pouvoir le plus important. Mais enfin bref. Donc, quand vous regardez la Constitution de mars 91 au Gabon, la possibilité du vote de confiance y était inscrite. La possibilité de la motion de censure y était inscrite. Or, la Constitution de 2024 enlève ça. L'article 52, en réalité, en tout cas dans la Constitution de 91, il n'existait pas un article similaire. En tout cas, il ne me semble pas qu'il existait un article similaire. Donc cet article 52, en réalité, bon, je ne sais pas trop d'où il sort, mais cette espèce de droit de veto sur la procédure législative, alors qu'en réalité, c'est le Parlement qui est censé avoir la pleine maîtrise de la procédure législative, puisque c'est le Parlement qui fait la loi. Cet article 52, qu'on ne retrouvait pas, en tout cas on ne retrouvait pas, me semble-t-il, un équivalent dans la Constitution de 91, il se retrouve là tout d'un coup dans cette Constitution de 2024. Donc c'est en ça, là c'est uniquement par rapport au pouvoir des parlementaires, c'est en ça en fait que cette Constitution de 2024 me semble être quand même curieuse par rapport à la Constitution de 91. Pour comprendre en fait en quoi cette Constitution est curieuse, il faut déjà comprendre ce qui se passait justement avant, ne serait-ce que sur ce point. Et pour revenir encore par rapport à la comparaison, dans la Constitution de 91, c'est vrai que les députés avaient la possibilité de faire des commissions d'enquête, de faire des interpellations, de faire des questions au gouvernement, etc., pour contrôler l'action du gouvernement. Mais une fois que le député a la possibilité interroge le gouvernement sur ses actions, sur ses politiques publiques, derrière, il est censé y avoir des conséquences. Et on l'observe, par exemple, dans des pays comme la France, où une fois que on a interrogé, on a contrôlé l'action publique du gouvernement et qu'on se rend compte que cette action n'est pas bonne, eh bien, on le sanctionne sur le plan politique, soit au travers par rapport au fait qu'on ne vote pas la confiance ou par rapport au fait qu'on vote la motion de censure et donc on renverse le gouvernement devrait démissionner. Ces mécanismes-là étaient prévus par la Constitution de 91. En revanche, la Constitution de 2024, enlève ces mécanismes-là. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a certains candidats législatifs qui vont venir vous dire « Ah oui, mais nous, on a toujours pleinement notre rôle parce que on peut toujours interpeller le gouvernement, on peut toujours mettre... » On parle de la motion de censure, il n'y a plus ça. Ben oui. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que par rapport à la commission de censure, d'enquête, pour l'instant, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête parce que la Constitution prévoit que pour qu'il y ait une commission d'enquête, il faut une loi organique qui prévoit dans quelles conditions la commission d'enquête doit se faire. Pour l'instant, il n'y a toujours pas cette loi organique-là. Donc, concrètement, là, sur les faits, s'il y a un candidat législatif qui vient vous dire « Oui, on va faire des commissions d'enquête, mais en fait, vous allez faire des commissions d'enquête sur quelle base? Il n'y a pas de loi organique encore. » Sachant que l'adoption d'une loi organique, c'est une procédure un peu particulière. Parce que les lois organiques, ce sont des lois qui viennent compléter la Constitution. Bref, tout ça pour vous dire simplement que ils vont venir vous dire, oui, nous, on peut toujours contrôler l'action du gouvernement parce qu'on peut faire des interpellations, on peut faire des questions orales, des questions écrites, on peut faire des commissions d'enquête, etc., etc. Oui, d'accord, vous pouvez faire ça. Mais quand vous constatez que quelque chose ne va pas, derrière, il est censé y avoir une sanction, non? Bon, quand vous allez venir faire constater que quelque chose ne va pas avec vos questions écrites, avec vos interpellations, etc., quelle sera la sanction que vous pourriez prendre derrière? Aucune, en réalité. Donc, à quoi est-ce qu'il servirait? Eh bien, à rien, en fait, quand se disent les choses. Donc, c'est en analysant comme ça une petite analyse comparative qui permet de voir justement en quoi cette Constitution, en réalité, n'est pas une avancée, ne serait-ce que sur le sujet du pouvoir, du rôle du pouvoir législatif. Et donc, ce qui est intéressant, justement, dans le cadre de cette campagne, et des débats qu'il va y avoir avec les candidats législatifs qui vont venir vous voir, c'est de leur demander, déjà, si ils sont en accord avec ce qui est prévu dans cette Constitution. Si c'est le cas, en réalité, ils n'ont pas à vous raconter beaucoup plus de balivernes que ça, parce que ça voudrait dire qu'ils ont validé le fait qu'ils vont aller pour faire oye soutien. Et à ce moment, il faut être véridique. Pourquoi, sans te couper, maître, tu ne vas pas faire des lives sur des choses comme ça? Je venais faire quoi? Je venais faire député. Vas-y, parle, fini.
Donc oui, donc soit effectivement ils sont d'accord avec le contenu de la Constitution, à ce moment qu'ils viennent tenir un discours de vérité en vous disant oui, moi je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec le fait que je peux même aller faire adopter une loi pour qu'on puisse donner 100 000 francs d'allocation solidarité aux Gabonais, et puis derrière que cette loi en réalité ne soit jamais promulguée ou bien soit retoquée, soit remodifiée, contrairement à ce que j'aurais souhaité pour le peuple gabonais. Donc il faut tenir un discours de vérité à ce moment-là. Soit ils sont contre cette constitution, à partir du moment de ce moment, il y a quand même une forme de cohérence, mais il y a quand même le blocage toujours qui existe, et donc expliquer en quoi ils vont aller pouvoir faire bouger les lignes très concrètement. Moi, je ne suis pas là pour donner des idées, je ne suis pas candidat législatif, je fais pas de politique non plus, je suis simplement un analyste de la situation juridico-politique de mon pays. Donc, c'est à eux justement de venir expliquer en quoi ils pourraient effectivement faire bouger les lignes eu égard Allez parler à cette seulement. constitution Ils vont aller parler. Ils vont aller faire juste le bruit, les journaux vont relayer. Ils disent, ah, c'est ça, hein. Pendant 7 ans. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas. Là, on t'écoute, Belinda. Bonjour le Phoenix, bonjour. Bonjour. Vous ne tapotez pas le live, là, vous n'envoyez pas les objectifs, vous n'écrivez pas good live, hein. Je vais maintenant faire les lives d'une fois par semaine ou 2 fois. Voilà, c'est ça ma décision. Et de live court. Voilà, Belinda. On a déjà fait 2 heures. Vas-y, Belinda. Voilà, je vais partir dans le sens de mon frère David. Tu vois, le Phoenix, nous on fait un peu le tour, on regarde un peu. Les candidats là, je ne sais pas qui les a envoyés, je ne sais pas le pourquoi. Comme a dit mon frère, chacun est venu à son propre compte. On est venu à son propre compte. Comme ils sont en train de dire que la diaspora est grande. Vous allez commencer où, vous allez terminer où? Où il y a le vrai problème, il faut arranger. Ils ne partent pas arranger leur pays qu'on appelle le Gabon. Pour aller nous mettre les lois, pour nous mettre ce qu'on a besoin. Mais ils viennent prendre la diaspora, ils connaissent la diaspora, commence par où, ça termine par où. Parce qu'il y a les villes dans l'Europe. Il y a chaque ville, il y a chaque ville. Ils sont où? Ils viennent faire quoi? Parce que moi, je suis en train d'écouter tout le tour des candidats là. Personne ne lève le doigt pour dire où les droits des activistes. Parce que moi-même, quand j'ai dormi, j'ai écouté encore le live de la dame hier, le monsieur, les candidats. J'ai dormi, j'ai réfléchi que non, là, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ils m'ont dit qu'ils sont venus pour la diaspora. Ils sont venus pour les activistes. Donc, ils doivent bien savoir quel genre d'activistes ils sont venus. Il y a les vrais, il y a les faux. C'est que moi, j'appelle personnellement les gens du parapluie. Comme il pleut, il se mouille. Mais celui qui a l'imperméable, il est sûr de bien arriver. Parce que s'ils viennent nous embêter, les activistes, là, on va maintenant sortir. Parce qu'il y a beaucoup à faire au pays. Il y a beaucoup de lois à faire au pays. Il faut d'abord rétablir chez vous avant de venir à la diaspora. Parce que tout ce monde même qui parle, je ne sais pas même ce qu'ils sont en train de poser des questions. Il y a des gens qui veulent vraiment poser des vraies questions aux candidats. On ne nous fait pas monter comme nous autres les Landa. Parce que le jour-là, j'ai eu la grâce de monter dans le live de ma soeur Emmanuel, que j'ai posé la question que dans votre parcours là, dans vos choses que vous faites au couloir là, et c'est les activistes, ils ont le droit. Parce que je ne me vois pas pourquoi nos frères qui dénoncent les malfaçons du pays, et c'est nous qui venons dire ça à nos frères, ils sont supprimés du pays, ils ne peuvent plus se présenter, tant que dans les activistes, il y a les présidents, il y a les ministres, il y a les députés. Et s'ils auront le droit de se présenter un jour, en tant qu'activistes, parce qu'il faut qu'ils viennent bien établir les lois. S'ils viennent pour leur vendre, pour leurs histoires, pour venir nous parler, là, ils ont échoué leur plan là. On est en train de les regarder de loin, bien, on se regarde bien. Donc, s'ils sont venus pour faire des choses, pour dire que non, c'est la diaspora, il faut donner les droits aux ceux qui méritent. Les activistes doivent être libres. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ne mentent pas. On vit la réalité. C'est nous-mêmes qui parlons. C'est nous-mêmes qui amenons son chez eux. Ils ne vendent rien. Et s'il y a la loi, c'est des questions que moi je veux poser aux candidats. Parce que je vois que personne ne pose des questions sur nos activistes. Mais ils sont forts pour courir, pour aller demander. On a les problèmes. On ne veut pas manger. On ne veut pas boire. Ils ne protègent pas nos activistes. Les activistes doivent être protégés. Mais personne ne lève le doigt pour
prendre, vous partir, de poser des questions. Ah, et c'est ce que vous êtes en train de faire là. Et si les activistes sont contents à l'intérieur, c'est quoi la protection des activistes? Heureusement que ma sœur, princesse, elle a vu mes commentaires que j'étais en train de lire, parce que quand je demandais à monter, on m'a pas fait monter. Mais grâce que princesse de Souba était là, elle a posé la question, les activistes, parce que j'étais en train de répéter ça dans les commentaires, parce qu'on les voit venir. Ne croyez pas que les Gabonais sont bêtes. Moi, une fille comme moi, vous me voyez, le niveau où je suis là, le feu est déjà versé, c'est versé, c'est versé. Tout ce que vous faites là, je ne peux pas croire. Tout ce que vous allez parler là, je ne peux pas croire. Parce que vous nous avez trop menti. Vous nous avez volé notre victoire depuis l'époque du Bongo jusqu'à aujourd'hui. Là, vous nous voyez, c'est vous qui m'avez rendu comme je suis aujourd'hui là, que je parle là. C'est le coup de la fatigue, le coup de la faim, le coup de malfaçon, le coup de la corrompue. C'est ce qui a mis en moi là. Personne ne va venir m'enlever ça. C'est que vous êtes en train de parler, c'est des détails. Partez arranger votre pays là-bas. On a besoin de vous. Partez mettre les règles. Partez établir les malfaçons. Partez établir la loi là-bas dans votre pays. Où les gens, tu n'as plus le plein droit de t'exprimer. Tu n'as plus le plein droit de faire quelque chose. C'est là-bas qu'on a besoin. Et quand vous allez finir là-bas, on voit là-bas que c'est bien placé. Venez maintenant à la diaspora. On va maintenant vous attendre. Là, on va dire que vous avez fait du sérieux. Ne sautez pas là-bas. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a monsieur Livigou. Je pense bien qu'il s'était présenté. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a tiré sa candidature. Ils ont changé les lois en fonction maintenant de l'âge. Parce que vous savez que la diaspora veut se présenter. Pourquoi vous empêchez les pauvres enfants de se présenter? Et ce sont les mêmes enfants de la diaspora qui se présentent aujourd'hui, qui deviennent les candidats. Mais vous avez abonné, non. Comme nous, on s'est levé pour dire que nous, on veut voir les activistes ici se présenter. On veut nous défendre, on veut aussi les protéger. On n'a pas vu ça. Ce que vous êtes en train de nous faire là, les vrais purs Kabilo Café Misère qui connaissent les routes du Gabon. On n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. Ça, c'est le modèle que vous êtes en train de nous faire. On vous voit venir. Hein. J'espère que seulement, mettez seulement, arrangez vos choses comme vous venez à vos couloirs là. Vous venez nous corrompre là. Mettez les activistes dedans que nous on connaît. On a la liste de tout le monde. On vous regarde de loin. Mais le jour que ça va frapper, ça va frapper. Mettez les activistes dedans. J'espère que vous ne venez pas pour empêcher les activistes. Nous, on connaît les activistes que vous visez. Nous aussi, on vous vise. La même manière que vous les calculez, nous aussi, on vous calcule. Et Dieu nous calcule. On va tous nager. Attrapez seulement les maillots. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mettez les activistes dans votre liste, les candidats. Faites les bonnes choses. Le problème, c'est depuis là-bas, c'est pas la diaspora. Comme a dit mon frère David, il a tout dit. La diaspora est grande. Chacun est venu de son propre compte. Vous allez venir faire quoi? Vous allez venir dire quoi? On a besoin de qui? Si c'est les enfants que vous voulez défendre, les étudiants, partez leur défendre là-bas. Parce qu'on vous voit venir. On connaît que c'est les PDG qui est là. C'est pas moi qu'on va enlever ça. C'est les PDG sur le même système. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Vous avez compris ce que Belen a dit. Elle dit, elle espère que les députés là ne viennent pas pour les activistes, de laisser les activistes tranquilles. Et qu'il doit avoir des lois pour protéger les activistes parce que les activistes défendent le peuple. C'est ce que Belinda a dit pour les gens qui rigolent en commentaire. Moi, j'ai résumé ça en trois mots. Ou bien en 3 phrases. C'est ça, non, Belinda? Écris en commentaire si c'est ça que tu as dit. Comme ça, on va couper le live. C'est ça, non, Belinda? C'est ce que tu as dit, non? Voilà. Elle dit que j'espère que vous ne venez pas pour les activistes. C'est ce que Belinda a dit. Voilà. Donc, simple. Merci Belinda pour nous défendre. De tous les vrais. Vas-y, monsieur maître. Oui, je voulais juste dire que lisez, si vous voulez mieux comprendre, lisez mon article Constitution gabonaise du 16 novembre 2024. Avons-nous adopté un ovni juridique? Constitution gabonaise du 16 novembre 2024. Avons-nous adopté un ovni juridique? Vous pouvez trouver ça en libre consultation. Vous tapez simplement ça sur Internet. Normalement, vous tombez sur le site Le Village de la Justice. Voilà. Et là-bas, je fais une analyse de tous les articles de la Constitution qui me semblent problématiques, sauf l'article 52, parce qu'à ce moment, au moment où j'ai écrit ça, je ne m'en apercevais pas encore de combien de fois cet article a été problématique. Mais voilà. Donc, si vous voulez bien comprendre, et je fais une comparaison aussi un peu avec l'ancienne Constitution et la nouvelle, ça se lit en, allez, 5-10 minutes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, 3% pisse, mot de fin. C'est bon?
Oui, donc moi ce que je voulais dire c'est que par rapport à la Cour constitutionnelle, comme on a dit précédemment, on a donné les différents postes qui étaient régis par les différents organismes. On n'en disconvient pas, mais le problème c'est que comme la Grande Alta a dit, tous les membres ont été nommés par Monsieur O. Donc ce qui veut dire qu'ils ne vont jamais avoir le droit contre lui. Mais bon, ça c'était juste une brève parenthèse. Revenons à nos moutons. On a le PDG. Le PDG, c'est un parti de voleurs, un parti de, qui travaille dans le clientélisme, un parti qui est fort dans la corruption. Ce parti est là depuis des années, à l'époque du parti unique. Donc aujourd'hui, on a régressé au niveau donc des libertés. Et donc, ce parti a commencé à se muter. Ces personnes maintenant ont migré vers l'UDB, qui était précédemment appelé Osiman, un parti une association tribaliste. Ah, on aurait pu identité. Voilà. Donc, parce qu'il faut rappeler les choses, parce que les gens, de fois, ils oublient. Donc, on a ça. Vas-y. Voilà, on a ça. Et à ça, je vais rappeler aussi que on vous a dit que vous avez eu un coup de libération. Ce n'était pas un coup de libération, c'était un coup contre le peuple gabonais. Parce que le peuple avait décidé de prendre un autre candidat et eux, ils sont venus nous faire un coup d'État contre notre choix. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Mais comme les Gabonais ne sont pas exigeants, ils ne se sont pas rendus compte de la fourberie. Mais ce n'est pas grave. On y va. Ensuite, tout ce qu'ils font là, c'est juste pour vous tenir en laisse. Donc, ne pensez pas qu'ils font des choses pour vous. C'est pour eux toujours parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Donc, on doit aussi souligner le cas de la société civile aussi qui est toujours aux ordres et qui est aussi dans cette UDB puisqu'ils sont là pour soutenir l'État en place. Qu'est-ce qu'on va aussi retenir par rapport à ça? On va aussi retenir que les Gabonais doivent être plus vigilants et concentrés parce qu'effectivement, on ne peut pas tout accepter comme ça, c'est pas possible. Donc, comme je disais, je rappelle ce que l'UDB a fait précédemment, puisque c'est le parti politique du chef de l'État. Donc, on est en train de couper les bourses. Là, actuellement, les élèves n'ont pas leur bourse, les étudiants plutôt. On a 6 milliards qu'on a remis aux premières dames, qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à aider les Gabonais? Je ne sais pas. Elles ont des associations, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Bon. On a des maisons cassées. On a donc les sociétés aussi qui ne servent pas l'intérêt des Gabonais, où on fait des contrats pourris, qui ne servent à rien. Après, on a aussi tout ce qui est lié au comportement des Gabonais, un peu plus de conscience. On ne va pas vous donner 5 000 francs, un t-shirt, un sandwich, et vous allez aller vous allonger. Donc, pensez avant d'aller vous allonger. Aujourd'hui, on a même la régression au niveau des informations, c'est-à-dire qu'en gros, on ne vous donne pas des informations, vous avez des chaînes télévisées aux ordres qui vont vous dire ce que l'État veut, parce que c'est des chaînes propagandistes. Et donc, vous avez des gens qui ont été pris, qui ont été payés actuellement, qu'on appelle le Pentagone, des jeunes qui sont là, qui sont soi-disant des étudiants, mais qui viennent pour insulter les activistes, qui donnent des informations à la population. Donc, on empêche même aux gens de vous donner les vraies informations, ce qui est dommage. Et des informations, de fois, qui sont visibles sur les réseaux sociaux, puisque la majorité, vous ne lisez pas. Donc, on vous renvoie à la lecture. On a les activistes de la faim qu'on a pris dans la diaspora parce qu'il fallait les contenter et puis ils sont partis faire leur tour d'aplaventrise, ils tournent partout, c'est bien pour eux, mais ils ne savent pas les intérêts des Gabonais. Donc, c'est toujours l'UDB qui a créé ce phénomène-là. Ces personnes-là, ils ne travaillent pas. Ils sont sur les réseaux en train d'insulter les gens. C'est eux qui ont les mallettes pour aller porter plainte aux activistes. Donc, leur travail qu'on les a nommés là-bas, dans leurs différentes fonctions en tant que directeur, c'est pour venir insulter les gens sur les réseaux et porter des plaintes aux activistes. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont des dossiers de terreau pour certains. Le couvre-feu, parce que la dernière fois, il y avait eu un couvre-feu, il y avait des personnes qui avaient été rasées avec la même gilette. Tout ça aussi, ça rentre dans le compte du DB. La SEG, pareil aussi. Donc, on va citer tant d'exemples. Mais qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que tout ce qu'ils font aujourd'hui ne sont pas dans l'intérêt des Gabonais. On va vous mettre des budgets qui sont très élevés, qui ne servent pas l'intérêt général. On ne sert pas le nécessaire, c'est-à-dire qu'en gros, la CNAMGS
n'a pas assez de financement. Donc, ce qui devait être fait juste même pour le minimum vital donc des citoyens, c'est-à-dire les besoins primaires ne sont pas remplis. Donc, on ne peut pas quitter ça et dire qu'on va aller faire des routes, quelques routes, même des routes, des fausses routes, parce que c'est du béton, donc de quartier ou de petits trucs. Voilà quoi. Donc, à un moment donné, soyez un peu plus exigeants. On va vous prendre des milliards pour ne rien faire. Donc, on compte sur vous pour être éveillé et surtout voter pour les personnes qui pourront vous défendre, même si on sait que la Constitution n'est pas pour vous. Néanmoins, il faut quand même faire cet effort de voter ces personnes parce qu'on ne peut pas se décourager, on est obligé d'espérer. Et dans l'espoir, on doit se battre pour que les gens puissent quand même aller défendre nos droits, tout simplement. On ne va pas accepter d'avoir toutes ces personnes qui seront mis là-bas et qui appartiendront soit au PDG. Ton mot de fin est long, hein. Vas-y. Non, je vais couper le live, vas-y. Donc, on ne peut pas prendre des personnes qui seront encore du PDG et l'UDB. Ça veut dire que vous serez totalement muselés. Donc, il n'y aura pas de voix dissidente. C'est-à-dire de personnes qui pourront dire la vérité ou dire ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ils pourront aujourd'hui essayer de voter une loi. Vous ne serez rien. Et puis, ils vont seulement faire passer la loi. Et on verra ça juste apparaître comme ça. Alors que si on a quand même des personnes qui sont indépendantes ou autres, qui n'ont pas la même pensée, on pourra être informé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de bloquer toutes les informations. On essaie de museler même les activistes qui essaient de donner des informations qui sont, qui sont disponibles pour tout le monde. Hein, parce que de fois, sur certains réseaux, on a des informations. C'est-à-dire sur des informations liées au chiffre du FMI, des informations donc, en général qu'on peut avoir sur les réseaux ou les contrats, par exemple, ou autres. Donc, mais néanmoins, ces personnes-là sont dans l'appareil et eux pourront vous informer. C'est ça leur rôle. Donc, on a besoin vraiment de Gabonais conscients aujourd'hui. Battez-vous pour vos droits et pour vos libertés surtout. Et qu'on arrête de vous tenir en laisse. Parce que c'est ça, en fait. On préfère vous rendre en mendiant pour que vous puissiez continuer à demander. Parce que si aujourd'hui un Gabonais est contenté, c'est-à-dire qu'il a une meilleure situation, il ne pourra pas être mendiant. Il ne pourra pas être tenu en laisse. Voilà. Merci à vous. Ouais. Mot de fin, là, ça fait 5 minutes, 10 minutes. 3%. 3% ton mot de fin. Moi, j'ai fini. Hein. Moi, j'ai terminé. Ok, merci bien. Alors, peuple gabonais, PDG égale à UDB. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ok, c'est du pareil au même. Il faut sanctionner ces deux partis maudits là, qui ont détruit notre pays jusqu'à présent. Il faut les sanctionner. C'est des siamois. Sanctionnez-les. Même si vous n'avez pas les portes ouvertes là-bas à l'Assemblée nationale, au moins, s'ils ne sont pas nombreux là-bas, au moins vous êtes nombreux, vous. Sanctionnez-les. C'est le même parti politique qui a demandé aux gens d'aller voter oui au référendum. Ils ont oublié que le référendum là n'avait pas un esprit consensuel et que les Gabonais n'étaient pas pour cette constitution. On a eu 45% là-bas. Au lieu d'annuler le référendum, ils ont dit non, c'est pas grave. 45% c'est bon. Ils ont validé la constitution là. Au point elle est maintenant en vigueur. C'est le PDG avec l'UDB. Il faut les sanctionner. C'est le moment. Les députés qui viendront vous raconter des balivernes là, qui sont de ces deux partis là, vous les renvoyez, vous dites pardon, on n'a pas envie de vous écouter. Allez-y ailleurs. Parce que le mal du Gabon, c'est les deux partis là. Je vous ai dit au début que quand vous avez demandé à que ce parti-là soit suspendu, ils ont dit que non, c'est anticonstitutionnel. Mais quand il s'agit maintenant de tailler une constitution à l'image d'un homme, c'était pas anticonstitutionnel. Quand il s'agit maintenant de manipuler les textes de loi gabonais, c'était pas anticonstitutionnel. Quand Lingema prend les décrets sans tenir compte de la décision de la justice, c'est pas anticonstitutionnel. Mais quand il s'agit de protéger le PDG, on trouve des arguments pour dire que non, voilà, on peut pas faire ça parce que la loi dit ça. Non. Non. On est fatigué de ça. Soyez un peu exigeants. Vous avez maintenant encore une grâce là.
aux élections législatives, les élections municipales et départementales. Il fallait sanctionner les UDB et les pédégistes. Ils n'ont pas le droit d'avoir des places quelque part. Et comme ça, les Kounabélistes qui ont été nommés là, ils vont aller se reposer. Et vous qui allez gagner, ou bien les gens qui vont prendre, voilà, les places à l'Assemblée nationale ou de moins à la mairie, etc. Vous allez parler pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et non, on allait parler pour Oligui. Parce que tous les pédégistes là, qui vont dans les quartiers faire des rencontres, etc., ils disent que non, soutenez-nous. Parce que on veut protéger la politique du président. C'est ça leur argument. Ils n'ont qu'un argument. Soutenez-nous, on va aller protéger la politique du président. Ils ne disent pas non, soutenez-nous, je vais aller défendre vos lois. Je vais aller vous défendre à l'Assemblée nationale. Non, ils vont aller défendre la politique du président. C'est ça leur argument. Donc vous voyez les deux là, les deux partis maudits là, vous les sanctionnez. Ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour leur intérêt personnel. J'en ai terminé.